L'ordre enseigne à gagner du temps. Cette petite maxime de Goethe, si elle n'est pas très poétique, est en tout cas très structurante. Exemple en image avec la question du renouvellement du bail commercial. Bonjour à tous, Cédric Lamy, avocat-poète, poète-avocat, comme vous voudrez, peu importe en vérité, tant qu'on est ce qu'on est. Le renouvellement du bail commercial. Le sujet de cette courte vidéo est de savoir finalement réunir les bons documents et se poser les bonnes questions pour appréhender sereinement la question du renouvellement du bail commercial, que l'on soit côté preneur, locataire donc, ou que l'on soit côté bailleur, donc propriétaire. Le renouvellement du bail commercial, je le redis, qu'est-ce que c'est? C'est le bail est arrivé à expiration, d'accord, au bout des 9 ans, et donc se pose la question de le renouveler, à savoir de conclure un nouveau bail pour une même durée de 9 ans. Alors tout d'abord, on va tout de suite, on va mettre en défaut un préjugé, une fausse croyance qui fait beaucoup de dégâts, surtout côté preneur et locataire. Donc si vous avez retenu le point que je vais vous dire de cette vidéo, ma foi, vous pouvez arrêter et vous aurez déjà gagné votre journée. Si vous ne le saviez pas, un bail commercial ne se renouvelle pas de façon automatique. Mais oui, vous avez bien entendu, c'est pas automatique, d'accord ? Combien de fois j'ai entendu me dire « Maître, de toute façon, mon bail qui a expiré depuis Mathusalem, on compte même plus, de toute façon, il s'est renouvelé de façon automatique. » Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Internet, Google, d'autres conseils qui n'étaient pas avocats. S'il vous plaît, il y a les pronostics, il y a l'imagination, il y a parfois même les divagations, notamment les divagations littéraires qui sont magnifiques, mais sur cette question-là, ne vous aventurez pas à de l'amateurisme, d'accord? Le bail commercial, et là, donc, je m'adresse évidemment aussi bien aux bailleurs qu'aux preneurs, mais ça, ce point-là est un point de risque pour les locataires, surtout. Je rentrerai dans le détail sur ce point-là dans une autre vidéo, mais ne vous aventurez pas en conjecture quand il s'agit de votre élément d'actif, de l'un de vos éléments d'actif principal de valorisation de votre business, de votre société, de votre fonds de commerce, d'accord? Un bail commercial ne se renouvelle pas automatiquement. Le processus de renouvellement est un processus précis, juridiquement encadré, qui ne peut pas être remplacé, qui parfois ne peut même pas être rectifié lorsqu'il n'a pas été fait dans les délais et formes légaux. Alors maintenant, lorsque vient la question du renouvellement du bail commercial, tout d'abord, on va mettre de l'ordre dans ces affaires. Et on va réunir une, deux, trois ou quatre pièces et on va répondre à 3 questions, d'accord, que l'on soit côté propriétaire, bailleur, ou que l'on soit côté preneur, ou gestionnaire de biens quand on est côté bailleur et qu'on a un gestionnaire de biens, un administrateur de biens et qui gère ça pour le bailleur. Tout d'abord, ce qu'on va réunir, ce dont on va avoir besoin pour travailler et répondre à cette question du renouvellement et du quoi et du comment, c'est le bail actuel et où tous les avenants depuis le bail, tous les anciens, toute la chaîne de bail, les anciens avenants, les anciens renouvellements, le bail, on a besoin de reconstituer toute la chaîne contractuelle. Ça, c'est fondamental. Ensuite, on va avoir besoin de la dernière quittance de loyer, ou de la dernière facture de loyer, donc d'appel de loyer, et on va avoir besoin de la dernière régularisation de charges. D'accord? Tous ces documents qui peuvent vous paraître de détail sont fondamentaux. Une fois qu'on a réuni ces documents, on va répondre à 2 questions. Bailleur, avez-vous déjà délivré un congé? Et si oui, lequel? Est-ce que c'est un congé avec offre de renouvellement? Et moyennant quel loyer? Est-ce que c'est un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction? Ou est-ce que c'est un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction parce que vous considérez que vous êtes dans une situation qui vous permet de ne pas payer l'indemnité d'éviction. Et si vous l'avez délivré, il faut nous l'adresser. Et côté preneur, est-ce que vous avez adressé à votre bailleur une demande de renouvellement? Et si oui, à quelle date et sous quelle forme? Et
Si c'est le cas, il faut également nous l'adresser pour qu'on puisse avoir une base documentaire du dossier complète. Cette base nous permettra quelque chose de fabuleux, nous permettra d'envisager sereinement le renouvellement en vous posant une question si vous êtes côté bailleur. Est-ce que vous voulez une augmentation, est-ce que vous voulez un déplafonnement, c'est-à-dire est-ce que vous considérez que le loyer est vraiment décorrélé du marché et vous voulez le ramener à la valeur locative? Première question qu'on vous posera. Et côté preneur, si le bailleur a des velléités, a des envies de déplafonnement et que vous le savez déjà, on vous demandera est-ce que vous avez une tolérance sur un certain degré d'augmentation ou pas? En fonction de ces réponses-là, d'accord? C'est une recette en fait, en fonction, 1, de la base documentaire, 2, de vos réponses à ces questions, on sera en mesure d'établir une stratégie qui s'étendra à plus 3 ans, d'accord? À plus 3 ans, prévoir tout ce qu'on pourra faire, ce qui pourra se passer, pas se passer, etc. C'est un peu retour vers le futur en fait, retour vers le futur façon avocat, et grâce à cette anticipation, on prendra en amont les décisions d'aujourd'hui pour sereinement, de vos intérêts, renouveler le bail commercial sans encombre, de façon finalement assez simple. Alors attention, simple ne signifie pas facile. Voilà, j'espère que cette vidéo de mise au point, cette vidéo documentaire sur le renouvellement du bail commercial vous a été utile. Si vous voulez plus de précisions sur les 2 points principaux, les 2 points qui vont faire débat lors d'un renouvellement de bail commercial, je vous invite à regarder cette vidéo-là, qui vous permet de compléter cette première vidéo. De la même façon, comme d'habitude, si vous avez des questions au cas particulier ou au cas général, que vous soyez locataire, preneur, que vous soyez un confrère, avocat, qui se pose des questions aussi, qui voudrait partager des cas vécus, n'hésitez pas, vous nous les mettez en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez plein de pouces, vous ne vous gênez pas, c'est avec grand plaisir. On dit, vous savez que la reconnaissance est la mémoire du cœur, à votre bon cœur, messieurs, dames. Allez, à très bientôt et surtout, amusez-vous bien.